on est en saison de pluie et nos hôpitaux comme nos dispensaires sont débordés actuellement de patients. Et les raisons, c'est le paludisme, c'est la dengue. Alors, pour prévenir ces maladies, il faut en premier lieu éradiquer les agents vecteurs. Ça veut dire les moustiques. Parce que ce sont ces agents-là qui sont responsables après piqûre sur une personne et la personne va tomber malade. Ce qui permet à ces agents vecteurs-là de se proliférer dans la nature, c'est le manque d'assainissement. Et c'est surtout les questions des eaux usées, stagnantes dans nos maisons, au bord des voies, dans les caniveaux et un peu tout autour de nous. Si on arrive à rendre sain notre environnement, si on arrive à éliminer les eaux usées stagnantes, vous allez voir qu'il n'y aura plus de sites larvaires pour permettre à ces vecteurs-là de se multiplier. Du coup, ils ne seront plus nombreux, les gens ne seront plus piqués et il n'y aura plus de paludisme, il n'y aura plus de dengue. Pour gérer ces eaux usées, en premier lieu, ça commence au niveau des ménages. Et nous, dans notre pays, ce qui est plus favorisé, c'est l'assainissement autonome. Ça veut dire que chaque ménage est responsable de ces eaux usées qu'il produit. Et chaque ménage doit avoir un ouvrage dédié au type d'eau usée produite dans la maison. Donc, pour les eaux de douche, chaque ménage doit avoir un puisard construit à l'intérieur de sa parcelle. Pour les toilettes, chaque maison doit avoir une toilette et la défécation se fait à l'intérieur de la toilette. Et lorsque tous ces ouvrages que j'ai cités là sont pleins, on appelle un camion vidangeur qui vient vidanger et partir pour le traitement. Si tout le monde gérait bien les eaux usées dans le ménage, vous alliez voir qu'il n'y aurait pas des eaux usées dans la rue. Maintenant, une fois que le ménage a bien géré, l'administration publique travaille pour les questions, par exemple, des eaux de pluie, en construisant des caniveaux. Pour que, quand il y a la pluie, que les eaux puissent être conduites rapidement. Mais quand les gens jettent les déchets solides dans les caniveaux, les gens encombrent les caniveaux. Du coup, l'eau n'arrive plus à ruisseler pour aller vers l'exutoire. Donc, l'eau stagne et les moustiques vont venir pondre les œufs. Mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens adoptent de bons comportements pour empêcher que les caniveaux ne soient bourrés de déchets, d'ordures, qui vont encore amener des dépenses inutiles d'argent pour le curage, alors qu'on a déjà dépensé beaucoup pour réaliser. On ne doit pas, devant chaque cour, avoir des tas d'ordures. Les ordures ne doivent pas être jetées dans les caniveaux. Si les caniveaux dans nos quartiers ne sont pas entretenus, ça va causer les inondations. Donc, regardez ce canal qui est obstrué et les caniveaux pour la plupart du temps dans nos quartiers. Les déchets qui contribuent à obstruer ces caniveaux-là ne sont pas tombés du ciel. Ce sont des déchets que nous, dans les ménages, nous avons fait sortir. Donc, l'interpellation est claire au niveau des ménages, au niveau de la population. Il faut savoir que bien gérer ces déchets, c'est une question de santé publique et tout le monde est interpellé. On dit en moré, les maladies comme le paludisme, comme la dengue sont évitables. Et des pays comme le Maghreb et bien d'autres pays ont pu éradiquer ces maladies-là. Nous aussi, c'est possible. Il suffit simplement de travailler pour les questions d'assainissement. Ces maladies sont des maladies qui conduisent à la mort et les statistiques le montrent bien clair.